ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Que sont-ils devenus, madame? Alors, qui suis-je, de quoi vais-je parler et pourquoi est-ce que vous êtes ici? Je suis Swezik, alias Lirbis, vous pouvez me retrouver sous ce pseudonyme sur les réseaux sociaux et j'ai un podcast qui s'appelle Lirbis, voilà, pas très original la fille, et j'ai aussi un autre podcast avec Grimouton en duo, Les Fiki, et j'ai donc ce troisième podcast parce que je m'ennuie la journée, c'est bien connu, Que sont-ils devenus, où je vous parle de mes anciens tricots et coutures que je continue de porter pour vous montrer un peu l'évolution de la laine et du tissu. Voilà. Donc on va parler tricot, couture, mes vieux trucs. Oui, voilà, vintage. Vintage d'il y a 1, 2 ans. Je regarde ce que j'ai, voire 3, 4 ans pour certains. Donc là, je suis vraiment allée remonter très très loin. Et pour tout vous dire, je suis même allée sur mon blog, paix à son âme, qui est plutôt du tout mise à jour depuis presque un an. Je sais pas si je vais réussir à le remettre un jour. Et je suis remontée pour aller voir les plus vieux trucs que j'avais dans mon placard. Alors tricot, j'ai réussi à retrouver un truc vraiment très vieux qui date, je pense, ça va faire quoi, 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi que je suis mariée. Donc c'était bien avant mon mariage, donc il doit remonter à au moins 4 ans et demi, voire 5 ans. Que je porte plus, je vais vous expliquer pourquoi. Ça c'est pour le tricot. Et ensuite en couture, malheureusement, après ma première grossesse et mon premier accouchement, je ne rentrais plus dans mes vêtements d'avant. Donc j'ai tout donné à des bonnes œuvres pour ce qui était encore à peu près potable, sinon bah, j'ai jeté. Et donc c'est pour ça que j'ai des vêtements qui datent que de mes entre deux grossesses. Donc les plus vieux ont 3 ans, bientôt 3 ans. Donc voilà, donc là j'ai retrouvé un des plus vieux vêtements que j'ai cousu entre mes deux grossesses. Donc voilà. Et pour la partie enfant, on va parler de tricot. Voilà, parce que je fais une partie couture tricot pour moi et une partie enfant où là ce sera un mixte tricot-couture suivant. Et je voulais aussi vous remercier pour l'accueil hyper sympa et chaleureux et tout que vous avez fait au premier épisode de Que sont-ils devenus. Ça m'a vraiment fait plaisir, donc c'est pour ça que je continue. Enfin, j'avais déjà envie de continuer avant, mais j'ai vu que ça vous intéressait vraiment. Juste, on m'a fait quelques petites réflexions, remarques, sur comment est-ce que j'entretiens ma laine, enfin mes tricots. Donc en règle générale, je les lave à la main la plupart du temps. Je les lave pas très souvent parce que comme c'est des pulls ou des châles que je porte quand même pas aussi souvent que mes gilets du commerce, et même quand je les porte, c'est comme mes gilets, je porte toujours quelque chose dessous. Donc j'avoue, je les lave pas toutes les semaines. En général, je les fais tremper dans un bain de Myrène ou de soc si j'en ai. Je rince si c'est pas du soc, je mets à sécher, enfin je rebloque. Un gilet, un pull, je le pose, s'il y a de la dentelle, je la tire, et puis un châle, je le mets en forme, enfin comme un vrai blocage en fin de compte, un peu moins agressif. Mais voilà, et quelques rares pulls et gilets passent en machine. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, je l'ai fait il y a 6 mois et depuis je ne l'ai pas refait. Voilà. Mais je vous en parlerai maintenant à chaque fois. Et on m'a fait... En fait, je vous avais montré la dernière fois cette blouse là, vous voyez que je porte tout le temps. La blouse Carme de Pauline Alice en tissu ananas fabrique de même comme Marie. Et je vous avais montré la différence de couleur. Avec ça, c'est mon coupon de tissu. Et quelqu'une m'avait fait la réflexion en me disant est-ce qu'il n'est pas plus foncé parce qu'il est en beaucoup d'épaisseur et que lui est en une seule épaisseur. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là, je l'ai déplié. Il n'y a qu'une épaisseur. Et c'est vrai que la différence de couleur est moins flagrante, mais on voit quand même qu'il est à peine plus, un peu moins fade. Mais c'est vrai que c'est pas dingue la différence. Voilà, donc Tricot Monde de Sophie et toutes celles qui ont cousu du ananas fabrique, s'ils n'ont pas changé leur procédé de fabrication en plus de 2 ans et que c'est toujours le même, vous pouvez garder vos blouses pendant très longtemps. Et c'est vrai que de voir ça, parce que je m'étais toujours dit que ce tissu tenait vraiment bien, mais de le constater pour de vrai, avec voilà la différence et tout, puis non, donc ça allait faire... je vous avais annoncé ma 2e grossesse avec, donc qui va avoir... Et là, 1 an et demi, donc vous voyez, ça fait plus de 2 ans. Je me dis vraiment qu'il faut que je m'en rachète. Voilà. Je pense que ça va être un des premiers achats tissus de 2018. Mais on s'en fiche. On va parler... on est dans la couture. Je vous montre donc
elle est encore plus vieille que elle. C'est la blouse Larousse de Delphine et Morissette. Dans son jus non repassé, car je ne repasse jamais mes vêtements. Voilà, je porte des vêtements froissés. Donc vous voyez, le polycoton de M comme Marie, il tombe très bien. Voilà, alors ça c'est un... Je savais plus du tout ce que c'était comme tissu. Donc je suis retournée voir sur mon blog. C'est Mondial Tissu d'il y a 3 ans, un plumetis corail. Voilà. Corail rose flash. Donc lui aussi, je la porte beaucoup. Donc voilà, ça c'est une cousette bien rentabilisée. Patron Larousse de Delphine et Morissette, qui ressemble beaucoup à la Marthe de République du Chiffon, sauf que les côtés ne sont pas évasés. Il y a des pinces poitrine. Et la basque remonte devant. Alors là c'est un peu dégueu, mais voilà. En fait, vous voyez, le dos est plus long, elle remonte devant là, tac, et elle redescend. Manche 3/4 avec petit... Normalement ça c'est retourné en 2 là, puis ça fait un petit bracelet de manche sympa. Et en couleur bateau. Mais alors bateau. Je pourrais la porter beaucoup plus si l'encolure n'était pas aussi bateau en fait. C'est le seul défaut. Je m'étais toujours dit que j'en referais d'autres, je ne l'ai toujours pas fait, mais il faut vraiment que j'en refasse d'autres. L'été, je la porte tout le temps, et le printemps et l'automne. En plus, cette couleur avec du bleu marine, parce que je suis pas du tout originale comme fille, c'est génial. Voilà, c'est vraiment cette encolure, mais c'est ce que j'ai dit déjà sur l'article dans mon blog quand je l'ai écrit, il y a plus de 2 ans. C'est que cette encolure trop bateau, elle arrive vraiment là, et on voit mes bretelles de soutien-gorge, et je n'aime vraiment pas ça. Donc à refaire, en la remontant un peu plus. Voilà. Et je vous montre le tissu d'origine. Il était encore plus flash à l'origine. Et c'est là où je me dis que je vous ai peut-être déjà dit ça au premier épisode, que j'ai vraiment bien fait de garder toutes mes chutes de tissu parce que c'est hyper pratique. Voilà. Et mon sein se fait là. Donc là, on voit bien que la couleur est passée. Donc c'est vrai que là, maintenant, il fait plus rose, alors qu'avant, il était bien corail. La couleur est passée, mais à part ça... Elle est passée, mais c'est pas dérangeant parce qu'elle est toujours bien flash. Et ça, je la porte toujours autant. Et le tissu, si on regarde les plus petits, nickel quoi. Ah, c'est quand même fou la différence de couleur. C'est intéressant. Hein, les coutures. Elles n'ont pas bougé. Alors c'est marrant parce que normalement j'ai fait un fil adapté à la couleur de l'époque, donc il devrait ressortir. Parce que ou alors le fil s'est délavé aussi, on voit qu'il est un peu plus foncé. Alors, les zones critiques. Pardon. Les dessous de bras. En fait, je crois que ça va être comme l'épisode d'avant. Alors, on peut voir d'ailleurs que mes jonctions ne sont pas du tout bien faites. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit point qu'à sauter. Et je pense que c'est la couture. Je vous avais déjà expliqué, comme j'ai une surjeteuse, je fais un coup de surjeteuse et après une couture. Et j'ai l'impression que c'est le point de la couture qui a un peu légèrement sauté. Et là, en fait, non. Rien du tout. Enfin, si, parce que je pense que ça a quand même un peu sauté. Parce qu'on voit un peu de fil blanc, et le fil blanc, c'est celui de la surjeteuse. Et par contre, là, j'avais fait une très jolie jonction. Voilà. Quoi dire, le tissu, c'est très peu effilouché. Enfin, de toute façon, tout est surjeté, donc il pouvait pas trop s'effiloucher. Voilà, une cotonnade Plumetis Mondial Tissu qui, à part la couleur qui a quand même beaucoup changé, mais qui ne me dérange pas du tout. Voilà, moi je la porte encore beaucoup et je vais continuer à la porter malgré le fait que l'encolure soit trop dégagée. Voilà. Je suis peut-être un petit peu speed là. Puis d'ailleurs mon feu, il est mort de chez mort. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, écoutez, ce qui est vraiment le plus intéressant, bah, c'est quand même le changement de couleur parce que le tissu en lui-même n'a pas bougé quoi. C'était nul ce que je viens de faire. Non, le tissu, il a pas bouloché. Je n'arrête pas de faire du bruit avec ce cintre. Il a pas bouloché, vous voyez. Lui, je le lave en machine sans faire attention. J'ai des micros. Non, vraiment, il a bien vécu parce qu'il a vraiment pas bouloché. Je regarde par rapport à l'autre. Alors, lui, il est certes un peu plus doux, mais il a jamais été lavé. Donc c'est sûr que lui qui a été lavé à peu près 150 000 fois, on peut pas...
On peut pas dire que ce soit bizarre, enfin ça me paraît logique, je sais plus ce que je dis d'ailleurs. Non, vraiment une bonne qualité de tissu je pense. Voilà. Mais en fait je me rends compte que je préfère la couleur maintenant que la première couleur. Parce que c'est plus rose. Voilà. J'enlève de son simple, mais c'est débile parce que je vais le remettre dans mon dressing. Oui, j'ai un dressing. On avait un salon tellement grand qu'on s'est permis d'en se condamner à une partie pour y mettre une cheminée et un dressing. Et il est encore très grand. Nous habitons un petit palace. Bref. Voilà, donc la couture, le tricot, je vous avais dit. Là, je suis vraiment repartie dans mes archives de chez Archives. Je ne le porte plus. Et j'ai même pour projet de le détricoter parce que ouais, moi, quand j'ai un truc que je porte plus, si la laine n'est pas trop en mauvais état et qu'elle me plaît toujours, je le détricote et je la réutilise pour un autre truc. Donc j'ai un projet de le détricoter. C'est un gilet bleu marine en coton que j'ai tricoté il y a bien 4 ou 5 ans quand j'étais encore un peu novice dans le tricot. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors le coton c'est du bleu marine, c'est le Ultra Prima de Cascade Yarns, qui est un coton non pas mat, qui est très brillant. Donc ça c'est mon reste de coton. Donc j'avais acheté chez Lani Tricot à l'époque. Alors je vous rassure, je ne me rappelais pas du tout de la qualité. Je suis allée vérifier sur mon blog. Et là je me dis, j'ai bien fait d'écrire un blog parce que je suis même pas sûre qu'il soit sur Ravelry. Donc c'est un coton très brillant, très doux. Je pense pas qu'il se dédouble beaucoup parce que vous voyez le bout là, qui est comme ça depuis 4 ans, n'est pas beaucoup dédoublé. Hein, il a fait 15 000 boîtes différentes suivant mes changements d'organisation. Voilà, c'est un beau coton. Je ne sais pas si Lani Tricot le vend encore. Alors, lui, je l'ai beaucoup porté au début. Je pense bien 2-3 étés. Hein, c'est un gilet en coton à manches courtes, donc forcément je ne porte pas l'hiver. Je l'ai lavé quelques fois quand même. Je l'ai plus lavé que mes pulls d'hiver parce que comme en général dessous je suis en débardeur ou ce genre de choses. Voilà. Bon, la couleur n'a pas trop bougé. En vrai, je sais pas si vous le verrez, mais le gilet est plus clair que la pelote. Et j'ai pas fait... Si. Alors, je suis allée relire mon article de blog. Et pareil, j'ai fait un échantillon, mais j'ai absolument pas gardé. J'ai dû le détricoter. Et voilà. Donc c'est un gilet. Donc là, le dos. Et en fait, la particularité, c'est que j'ai voulu copier un gilet que j'avais acheté dans le commerce, qui me plaisait bien. Un petit gilet d'été assez léger. Et donc, pour ça, voilà, il se finissait avec une petite cordelette. Et surtout, le devant était plus court que le dos. À l'époque, quand j'ai tricoté ce gilet, je suis partie, donc je n'ai pas fait de patron. Je n'ai pas pris de patron. Je me demandais comment en construction faire ce genre de dos plus long que le devant, avec un joli arrondi devant, parce que ça ne... à l'époque, il y a 4 ou 5 ans, il n'y avait pas... Enfin genre le Il Grande Favorito, petite interruption des programmes. Alors, je suis allée vérifier en passant sur le blog, il date de 2012. Enfin, je l'ai posté en 2012. Voilà, j'ai tricoté l'été 2012. Donc, c'était il y a 5 ans. Et donc, je vous disais que les Il Grande Favorito et tout ça, là, c'était pas... Je crois pas qu'il était encore sorti. Peut-être. Les rangs raccourcis n'étaient pas hyper répandus. En tout cas, moins que maintenant. Je pense que c'est le premier rang raccourci que j'ai dû faire. Et je pense que je n'ai même pas fait de rang raccourci en fait, je me rappelle la construction. Parce que en fait je savais pas comment faire pour avoir ce devant plus court que le dos. Maintenant ce serait hyper simple à faire, mais à l'époque, Ravelry, tout ça, vague connaissance. Alors, je suis partie d'une construction que je connaissais, que j'avais découvert avec les livres de la droguerie, les livres de tricot, j'avais fait quelques gilets que je n'ai pas gardés. Et en fait ils avaient une construction à plat. Donc il y avait des coutures, mais on faisait tout d'une seule pièce. Donc en fait, on commençait par le dos. On tricotait le dos. On arrivait jusqu'au col, où on tricotait... non, je dis n'importe quoi. On faisait le dos. On tricotait, arrivé à la hauteur sous les manches. On montait des mailles, pour faire les manches, mais il n'y avait aucune couture. On montait des mailles, des deux côtés.
Bref, voilà, vous l'avez compris. Ensuite, on tricotait jusqu'à arriver au col, où là, on laissait en attente les mailles de ce côté-là, on rabattait le col, et on continue avec ces mailles-là. Donc on tricotait comme ça, arrivé ici, on rabattait les mailles de la manche, et on terminait jusqu'en bas. Et là, ce que j'ai fait pour avoir ce petit arrondi, en fait, c'est que j'ai rabattu des mailles petit à petit, quoi. Donc j'ai rabattu 2 mailles, j'ai fait mon rang, je suis arrivée là, j'ai rabattu 2 mailles, machin, bref voilà. En faisant la petite technique pour pas avoir les escaliers quand on rabat, qui est de rabattre la maille du rang d'avant, enfin je sais plus exactement ce que c'est, si ça vous intéresse je retrouve la technique. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et ensuite on reprend l'autre demi devant, donc voilà, pareil, là on remonte des mailles, je l'ai pas dit, mais à l'encolure, pour avoir une encolure un peu en V. On rabat quand on a fait la hauteur des manches. On va jusqu'en bas et puis on fait la même technique. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait après? Après j'ai cousu. Parce que vous voyez là au niveau de mes épaules j'ai aucune couture. Hein. Là on voit la pliure, là où je plie dans mon placard, j'ai pas de couture. Et donc après il faut coudre le dessous des bras et le côté. Voilà. Comme en couture en fait un peu. Vous cousez tout ça. Ensuite, quand j'ai cousu... Ah non, je le fais après. J'ai... Alors, c'est hyper brouillon, mais le truc il a dit il y a 5 ans, alors je vous avoue que je me rappelle plus comment j'ai fait. Là, quand j'ai monté le dos, j'avais fait des côtes. Pour ici, comme j'avais rabattu des mailles pour le devant, le bas du devant, et ben j'ai relevé des mailles pour faire les côtes. La fille hyper intelligente, les rangs raccourcis, je ne connaissais pas. Enfin, si, j'étais quand même plutôt intelligente à la vie qui s'envoie des fleurs toute seule, c'est que je connaissais pas du tout la technique des rangs raccourcis et j'ai trouvé des palliatifs pour faire ce bel arrondi que je voulais. Donc j'ai relevé mes mailles. Ça ressemble à rien ce truc. En plus, c'est du coton, ça pèse 1 tonne. Il y a quand même un certain poids. Donc j'ai relevé mes mailles en bas pour faire mes côtes. Ensuite, j'ai cousu mes côtés. Donc on voit en fait que j'ai un décalage ici. Alors, si je me rappelle bien, et je me rappelle bien, ouais c'est ça. Donc là j'ai le décalage, vous voyez. J'ai cousu à la machine à coudre, oui madame, j'ai toujours cousu mes tricots à la machine à coudre. Vous mettez le point le plus long possible et roule ma poule. Ça m'a jamais posé problème. Voilà. Donc ça c'est ma couture à l'intérieur. Vous la verrez pas, mais elle est dans le... Ça n'a jamais cassé. Et ensuite, j'ai relevé les mailles tout autour de l'encolure. J'ai fait des côtes et ensuite j'ai fait l'high-cord. C'était le premier high-cord de ma vie. Voilà. Il est là. On l'a retrouvé. Parce que j'avais fait le Mysterical de Steven West il y a le truc d'avant, donc en 2011-2012. Ne rajeunis pas tout ça. Et j'avais découvert l'high-cord. C'est une finition qui est proposée. Et voilà. Donc lui, je l'ai quand même pas mal porté, pas autant que j'aurais cru, mais les deux c'était quand même pratique. Après, il tombait, il était un peu trop large, j'avais fait un micro échantillon mais qui n'était pas forcément très bon. Voilà, il est quand même large quoi, vous voyez. Et puis voilà, il était peut-être un peu lourd, j'aurais voulu quelque chose de plus léger, mais bon bah du coton forcément, c'est de la grosse laine hein. Les mailles sont quand même assez gros, je sais pas du tout en combien je l'avais tricoté, mais c'est sûr qu'à l'époque je tricotais pas en 3,5 3,75, ça devait être du 4,5 au moins. J'avais pas passé la barre encore de la fingering. Et voilà. Donc lui je ne le porte plus depuis au moins 1 ou 2 étés. 2 ou 3 même plutôt. Je pense que j'ai dû le porter 2 étés sûrs et le 3e je me suis un peu forcée. Et voilà. Donc lui je vais le détricoter parce que le coton est pas trop... il a quand même pas bouloché hein. Si vous regardez, je l'ai jamais rasé, je l'ai lavé quelques fois à la main, pas à la machine lui pour le coup. Alors que le coton ça bouge pas, j'aurais pu le passer à la machine. Il est plutôt de bonne qualité hein. Voilà les dessous de bras. Il a bouloché légèrement sur les dessous de bras. On le voit là. Ça, toc toc, c'est tout. Et c'est vraiment un beau coton, moi j'aime bien, il a un touche très agréable, très brillant. Voilà, si vous cherchez du coton, celui-ci est vraiment chouette. J'ai tricoté un autre pull en coton que je vous montrerai je pense la prochaine fois parce que c'est le plus vieux
pull que j'ai après celui-ci. En fait j'ai fait une grosse pause tricot de au moins 2-3 ans, où j'ai vraiment... si j'ai dû tricoter 2 paires de chaussettes, bon, voilà, bref, voilà. Et c'est tout. Et je tricotais pas du tout. Et je m'y suis remise, ouais, il y a 2 ans je pense. Voilà. Donc bonne qualité de coton, un peu lourde mais forcément bah, c'est du coton donc ça pèse un peu son poids. Et voilà, bon je vous avoue que j'ai pas grand chose à vous dire dessus, vous avez pu voir un peu comment l'Ultra Prima de Cascade Yarns a vieilli. Le but étant non plus que le podcast ne fasse pas 1 heure, hein. Une petite demi-heure c'est pas mal du tout. Et si vous avez des questions, vous m'en parlez, on y répond, tout le monde est content. Alors, pour les petits enfants, ça je vais vous le montrer parce que je l'ai tricoté pendant ma première grossesse, donc mon fils va avoir 3 ans, donc ça date il y a 3 ans et demi, une couverture de naissance. Je vous en avais déjà parlé je crois. Donc là voilà, une couverture, une grande couverture, je crois qu'elle fait 90 sur 90 à peu près. Bleu chiné un peu. C'est en fait exactement ces 2 fils tricotés ensemble. Je sais que j'ai des endroits où le fil est bien, là on le voit bien parce que et voilà, j'ai des trucs comme ça qui ressortent. Tout va bien. C'est un fil de Holzgarn Coast coloré de Nîmes et un fil de Lace de Drops coloré bleu. Là on les voit bien. On voit plus mes doigts qu'autre chose, mais bon. Voilà. C'est le modèle de la couverture tiré du livre Layette de Nadia Crétin-Lechen, sans le point de semis parce que j'ai absolument pas envie de me prendre la tête à calculer le point de semis, machin, faire gaffe et tout. Et en fait c'est une construction assez intelligente je dirais. Parce qu'on commence d'une pointe, j'ai rentré les fils mais je les ai même pas coupés quoi. Et en fait on augmente, donc au début on commence en point mousse parce que c'est jersey avec une bordure de point mousse. Et en fait on augmente d'une maille de chaque côté à tous les rangs. Voilà. Ou une maille tous les 2 rangs, enfin bref, une maille... Soit vous augmentez d'une maille à chaque début de rang tous les rangs, soit vous augmentez d'une maille au début et à la fin du rang tous les 2 rangs. Et normalement on augmente entre le jersey et le point mousse. On augmente jusqu'à ce qu'on n'en peut plus, ou jusqu'à ce que dans mon cas on arrive, j'avais 2 pelotes de Holzgarn Coast colorées de Nîmes, dès que j'en ai tricoté une, je me suis dit que j'étais arrivée au milieu, voilà le milieu, hein, en jersey, on est content. Et arrivé à ce point là, et ben on repart dans l'autre côté en faisant des diminutions jusqu'à arriver à l'autre pointe, voilà, c'est tout. Rien de plus simple, donc vous comprenez qu'avec le problème des augmentations-diminutions, le point de semis, non, donc je n'ai pas envie. Parce qu'il fallait toujours calculer, est-ce que j'avais assez de mailles pour refaire une maille en verre et tout, donc enceinte, là, plus de cerveau. J'ai dit basta, hein, ce sera du jersey tout simple, mais ce sera très bien. Alors, ce qui fait que cette construction donne une couverture pas très carrée, à part un peu dans le pied, quoi, puisqu'elle est construite dans le biais. Mais en fait, on s'en fiche. Ça permet de moins s'ennuyer, vous voyez là on voit bien qu'elle n'est pas très droite quoi. Moi ça permet de pas s'ennuyer plutôt que de tricoter une couverture rectangulaire, même nombre de mailles du début jusqu'à la fin. Là une fois qu'on arrive au milieu, on se dit chouette, à chaque fois que je tricote un rang j'ai une maille en moins. Ce qui est plutôt pas mal. Je vous la montre parce que cette couverture je pense a été le tricot le plus utilisé et abîmé si je puis dire, enfin abîmé dans le sens... on n'en a pas pris soin que j'ai tricoté. Cette couverture donc de naissance a servi à mes 2 garçons. Enfin, je m'en suis servi pour mes 2 garçons plutôt. Et ça m'a servi de couverture à tout. C'est-à-dire que je m'en servais pour leur mettre par-dessus sur la poussette. Elle est assez grande donc limite je pouvais même les poser dessus là et puis leur rabattre la couverture comme ça. Pour qu'ils aient chaud. Quand on allait dehors, un pique-nique, un machin, je posais la couverture là, je l'ai posée dessus. Dans le train, je mettais la couverture sur le siège, je l'ai posée dessus. Elle était toujours en boule quelque part au fin fond de la poussette. Et surtout, je m'en suis servi comme couverture d'emmaillotage pour mes 2 garçons.
L'emmaillotage, c'est une technique qui consiste en fait à emmailloter le bébé, le nourrisson même, pour qu'il puisse plus bouger les bras, tout simplement. L'avantage de cette couverture, c'est que c'est hyper élastique. Donc je pouvais la tendre à mort autour de leur corps, et puis eux, ils pouvaient quand même un peu bouger les bras. Ils n'étaient pas non plus serrés tout bleus à la fin. Bref, cette couverture m'a servi de couverture d'emmaillotage, et donc on l'a tirée dans tous les sens. Ils ont bavé dessus, vomi dessus, craché dessus, tout ce que vous voulez. Et voilà. Voilà. Je tenais quand même à vous montrer ça, parce que la truc est nickel. Je l'ai lavé. Je pense pas que je l'ai lavé en machine quand même. À l'époque, je le faisais pas, j'ai dû le laver qu'à la main. Quand même été lavé un certain nombre de fois parce que mes enfants n'étaient pas des enfants très propres, hein, comme tous les nourrissons. Vous voyez, il y a des fils qui ont été tirés partout parce qu'ils ont joué avec, des jouets se prenaient dedans, enfin bref, voilà. Et donc là, c'est l'envers. Elle n'a pas de bouloche. Elle est hyper souple, très douce. En fait, la Holzgarn Coast apporte vraiment de la solidité, enfin solidité dans le sens durabilité quoi, pas fragile, je ne trouve pas mes mots, et la lace de Drops apporte vraiment un côté doux, et la lace c'est pas très, il y a de l'alpaga dedans mais il ressort pas beaucoup, et avec la doublée à la Holzgarn c'est nickel quoi. Je sais pas si vous verrez mais il y a très peu de bouloches, voilà, il n'y en a pas. C'est simple, il n'y en a pas. Ou vraiment... un chouille là, il y en a un tout petit peu par là. Là on en voit un petit peu là par ici. Mais je l'ai utilisé donc de manière intensive pour mes 2 bébés. Et voilà le résultat quoi. J'ai jamais vu ça, vraiment. Pour de la laine naturelle, je trouve ça vraiment dingue. Et donc je me suis toujours dit qu'il fallait que je réutilise cette combinaison des 2 laines pour en faire un gilet pour moi. Et je m'étais toujours dit que je m'en ferais un vitamine D parce qu'elle a un beau drapé, vous voyez, elle est souple, elle tient chaud, elle est bien, elle est vraiment belle. Et j'ai donc, ça y est, je l'ai enfin tricoté, je suis en cours, je ne sais pas si je vous en avais parlé dans mon dernier podcast. Je vais vous le montrer rapidement parce que c'est ce que j'ai pris pour vous montrer la différence de laine, de couleur de la laine. Mais c'est pas forcément le même bain, il y a peut-être 1 ou 2 ans d'écart dans l'achat des pelotes, donc ça se peut que la différence de couleur soit plutôt due au bain que au fait que la laine soit vieille. Mais il y a quand même, voilà, vu l'âge de cette couverture, il y a moyen que la couleur soit passée. Hein. Donc ça c'est mon vitamine D. Avec ces petits trucs, voilà, j'ai fini le corps hier soir. Et j'ai commencé une manche. Donc ça c'est mon vitamine D, avec exactement les mêmes laines. Et ça c'est la couverture. Voilà. Donc en effet la couleur est beaucoup plus claire ici. J'ai regardé, en fait les 2 laines sont plus claires dans la couverture. C'est vraiment les 2 qui sont passées. Mais comme je vous le dis, soit c'est parce que j'ai acheté la laine avec 1 à 2 ans d'écart, donc forcément ça se peut que les couleurs aient changé, soit c'est à force d'être utilisé partout. Là je vous avoue que je peux pas trop vous dire... c'est pas la laine d'origine quoi. J'ai pas fait d'échantillon pour la couverture donc je peux pas vous dire. Avec un sourire c'est mieux. Voilà, donc ça c'est vraiment le tricot le plus utilisé que j'ai tricoté. Et ça je regrette pas du tout. Et si un jour j'ai d'autres enfants, bah ils auront la même couverture quoi. Elle est tellement pratique. Voilà. Elle n'est pas hyper méga douce, mais on peut carrément la mettre autour du cou. Je pourrais même m'en servir maintenant de grosses écharpes là. J'aime bien les grosses écharpes, genre plaid. J'ai des écharpes, c'est des plaids. C'est des couvertures qui font genre 1 mètre sur 1 mètre. Zara, on vend souvent l'hiver dans des sortes de tartans et tout. J'adore. Voilà. C'est pas mal comme... faudrait que je coupe les fils qui dépassent. Comme parce que là ça fait plus d'1 an qu'elle dort dans un tiroir. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal comme reconversion. Je me tiens mal. À porter avec mon vitamine D. Ça ferait peut-être un peu redondant. Et ben voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Hein. Grosse demi-heure, c'est très bien. Si vous avez des questions, mais je pense que je vais vraiment le garder en recherche ce truc. Si
Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire sur YouTube, sur Instagram, partout, j'essaie de vous répondre. Si je vous réponds pas, n'hésitez pas à me relancer, il n'y a pas de souci, c'est que soit j'ai vu votre commentaire et puis j'ai été interrompue, j'ai pas pu vous répondre, soit j'ai pas vu parce que je suis nulle. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à me relancer, si vous avez vraiment besoin de la réponse, allez-y, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Et je pense que je vais mettre cet épisode en ligne avant Noël. Et je vais essayer de tourner un épisode de podcast, mais normal, là, l'Irbis toute simple, mais que je mettrai après Noël. Donc je vais vous souhaiter de très belles fêtes de Noël, que vous allez passer un très bon Noël, je l'espère, en famille, avec plein de cadeaux. J'ai hâte d'y être, j'adore les cadeaux, voilà. En plus cette année j'ai commandé plein de trucs à paillettes, alors j'ai vraiment hâte d'y être pour voir si mon mari m'a pris des trucs à paillettes. Et là je pense que cette année ça va être encore hyper chouette, surtout que les petits commencent à bien comprendre le concept de Noël et des cadeaux. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, bon on s'en fiche de ma vie, je vous souhaite donc des très belles fêtes de Noël. On se reverra entre Noël et Nouvel An, ça c'est sûr. Et je vous invite à aller voir le dernier épisode des Flicky. Parce que là on était bien excités avec Solène, je crois qu'on a raconté à peu près n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Et surtout on lance le stage sous contrôle. Et je vous conseille d'aller voir ça, on va lancer ça officiellement le 1er janvier. Allez voir sur le groupe Ravelry Gris Mouton Tricote pour voir exactement de quoi on parle. Mais on devrait bien s'amuser. Allez, salut, ciao ciao!